Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc si la luminosité n'est pas très bonne, c'est parce que nous sommes le soir, précisément 17h34. Donc aujourd'hui je viens vous parler un petit peu, papoter avec vous parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc oui, en fond j'ai mis une guirlande électronique un peu Noël, enfin c'est pour Noël. Et j'ai mis Aliana, ma tulipe Hello Kitty que j'ai eu le 24 décembre, enfin je l'ai ouvert pour le 24 mais je l'ai reçu à la maison le 17 décembre, on s'en fiche. Enfin bref, donc du coup aujourd'hui je vais papoter un petit peu avec vous et vous énoncer quelques points. Donc tout d'abord je vais vous parler des plusieurs nouvelles tulipes qui vont arriver chez moi. Donc c'est vrai que par an j'ai généralement pas mal de poupées pour la moyenne et donc aujourd'hui je vais vous parler de décidément j'arrête pas de tousser. Donc oui, donc je vais venir vous parler de 4 prochaines poupées qui vont arriver avant le mois d'avril. Donc déjà, ou alors que j'ai déjà, donc du coup, dans un premier temps, je vais venir vous parler de Aliana, ma petite Hello Kitty. Comme je vous l'ai dit juste avant, je l'ai reçue le 17 décembre et je l'ai ouvert le 24 décembre dans l'après-midi. Donc déjà pour commencer, Aliana c'est un cadeau de la part de mon père, voilà. Et donc déjà ça fait une nouvelle poupée que j'ai eue récemment, donc il y a moins d'un mois. Ensuite je vais avoir, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, en fait j'ai pas reçu ma deuxième tulipe pour mon Noël. Donc c'est un cadeau de la part de ma mère. Donc c'était pas du tout prévu que j'ai une deuxième tulipe. Mais de toute façon là ce que je suis en train de vous dire par rapport à ma deuxième nouvelle tulipe qui est la tulipe Panda. Je l'ai plus détaillé dans le déballage de Aliana et je vous ai dit en fait pourquoi j'allais avoir une deuxième tulipe pour Noël. Donc déjà ça fait ma Hello Kitty que j'ai eu dernièrement, la tulipe Panda, donc je ne l'ai pas encore reçue mais quand cette vidéo va sortir j'aurai déjà ma tulipe Panda. Donc ça me fait du coup une deuxième nouvelle tulipe en si peu de temps. Et en fait je vais avoir une Picarina. Donc Picarina c'est une make-upeuse, une artiste, make-upeuse artiste comme vous voulez. Et en fait je vais vous parler de l'histoire de la Picarina dans un point suivant. Donc voilà, je vais avoir une Picarina et vers à peu près février-mars, du coup en fait je vais avoir un Taeyang Maguna mais qui sera FC. Et il sera FC par Topaz Création. Donc ça je l'avais déjà dit dans ma story Insta il y a quelques semaines, voire même quelques mois, comme quoi il serait FC par Topaz Création. Mais si jamais je ne le prends pas, à la place je vais prendre une tulipe June Planning. Donc en fait en ce moment j'aime beaucoup la tulipe fourrure. Donc de base c'est un modèle que je n'aimais pas du tout, mais genre pas du tout. Je l'ai toujours détesté cette tulipe, je l'ai toujours trouvée pas du tout belle. Et là en fait depuis hier, donc ça fait un jour, que j'aime beaucoup la tulipe fourrure, j'ai commencé à l'aimer. Comme quoi les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais si jamais la tulipe fourrure n'est plus en vente, je prendrai soit la tulipe Rida, soit la Principessa 2004, parce que je crois que la tulipe Principessa elle est sortie en 2004 si je me trompe pas, ou alors la tulipe Nomado. Ensuite je vais changer de point et je vais vous parler de mes poupées par rapport aux customisations qu'il leur manque. Donc c'est parti. Donc déjà dans un premier temps il faut que j'achète la nouvelle perruque de Louise, parce que Louise est chauve. Ensuite la perruque de Shizuka, donc j'ai toutes ses custos, il me manque plus que sa perruque. Ensuite vous avez la perruque de Soifon que je dois lui acheter. Pareil que pour Shizuka, Soifon elle est chauve, enfin Shizuka n'est pas chauve mais il lui manque aussi une perruque. Et ce n'est pas sûr, pourquoi pas des tatouages sur un des bras à Soifon. Ensuite en customisation qu'il me manque, l'Obitsu et la perruque d'Aliana que vous voyez, parce que du coup Aliana en fait bah elle est stock en fait. Voilà, et je l'ai même reçue avec son bras droit au niveau de la main et un peu du poignet complètement cassé. C'est pour ça que quand je fais des photos d'Aliana, on ne voit que son bras gauche parce qu'il n'est pas cassé. Donc du coup voilà, un Lobitsu et une perruque pour Aliana. Mais l'Obitsu de Aliana, je lui prendrai pour le Tulip Festival. Pareil, le Tulip Festival, c'est un autre point que je vais vous énoncer plus tard dans la vidéo.
En autre customisation qu'il me manque, il y a l'Obitsu, la perruque et les yeux de Tsuyo. Tsuyo, c'est le prénom de ma Picarina que je vais aussi vous parler juste après. Ensuite, il me manquera aussi en customisation l'Obitsu, les fossiles et la perruque pour Haru. Haru, c'est le prénom de ma Philippe Panda, donc vous aurez déjà vu son déballage sur ma chaîne. Il me manque aussi la perruque de Stephen. Alors vous allez me dire, mais Stephen, aux dernières nouvelles, il avait une perruque fure. Sauf que je lui ai vendu, donc du coup il est chauve et il faut que je lui achète une nouvelle perruque, cette fois-ci synthétique, et un tatouage sur le bras gauche. Voilà, j'ai toujours voulu que Stephen ait un tatouage, donc il aura un tatouage super simple. Et tous les tatouages que je vous parle, ils seront faits par Madi Grigri, voilà. Donc ensuite, voilà, il me manque pas mal de customisation comme vous êtes en train de l'entendre, mais il m'en manque encore. Donc pour les autres customisations qu'il me manque, il me manque le tatouage d'Aurore et de Céleste. Alors, à l'heure actuelle, Céleste et Aurore ont été tatoués par moi. Les tatouages sont affreux, donc du coup j'aimerais les refaire par une pro en tatouage sur Obitsu, donc Madi Grigri. Du coup les tatouages seront faits de meilleure qualité en fait, mais il faut que je démaquille leur tatouage. Et par rapport à Mira, alors Mira elle va totalement changer de customisation. À l'heure actuelle elle a une perruque mohair fur grise, donc elle va changer, et les yeux sans pupille qui ont été faits par moi, elle va changer aussi, donc elle va passer de perruque mohair à une perruque alpaga blanche avec des yeux blancs. Voilà, donc elle va totalement changer physiquement, mais elle garde la même histoire. Donc voilà pour les customisations qu'il me manque à acheter. Voilà, comme vous l'entendez, il m'en manque encore pas mal pour pouvoir vous faire une autre vidéo présentation de mes poupées. Ensuite, autre point que je vais aborder avec vous, je vais vous parler en détail de ma Picarina qui s'appelle Tsuyo, comme je vous l'ai dit juste avant. Tsuyo veut dire force, c'est en rapport avec son histoire. En fait, de base, l'histoire de la Picarina, c'était ma Wish to Raid. Ma Wish to Raid, je l'avais reçue le 27 janvier 2018. Et comme je n'arrivais pas à la vendre, j'avais décidé de donner la tête de ma Wish to Raid à NessXDoll. Et NessXDoll par la suite l'a envoyée chez Picarina en full customisation du maquillage, carte blanche. Et en fait, NessXDoll veut la vendre et de base elle était à 250 €, complètement customisée, elle n'a pas réussi à la vendre et du coup il y a quelques jours elle m'a dit que elle comptait probablement vendre que la tête. Et moi je lui ai dit, parce que du coup j'ai plusieurs fois essayé de lui acheter, mais pour moi je ne mettrai jamais 250 € dans une Picarina, enfin désolée de le dire, même si elle est complètement customisée. Et même si c'est une grande artiste, je ne mettrai jamais 250 € dans une clip complètement customisée et FC par une artiste. Donc du coup je lui ai dit, si tu vends vraiment que la tête, mais moi je te jure que au mois de février, le chèque je te le fais ce soir et le chèque qui partira au mois de février, je te l'achète direct. Donc du coup elle me l'a réservé et le chèque est fait, il ne me reste plus qu'à l'envoyer pour le mois de février. Donc voilà. Et donc du coup voilà, l'histoire de la Picarina, elle était à moi, je l'ai donnée à NessXDoll et du coup elle va me revenir de droit. Pour la tête, le chèque est fait au prix de 70 €. Donc moi par la suite il ne me restera plus qu'à acheter ces customisations. Et voilà, l'histoire de Tsuyo est déjà faite, sa présentation est déjà faite, elle est mise sur mon blog. D'ailleurs je vais vous mettre un screen de sa présentation juste maintenant. Et du coup voilà, je suis super contente de récupérer ma Wish to Raid. En plus la FC de Picarina elle est juste trop belle. Franchement avant que NessXDoll décide de la vendre, Dreva, parce qu'elle s'appelait Dreva sa Picarina, c'était une de mes préférées chez NessXDoll, donc je suis trop contente de la récupérer. Et par rapport à ma Picarina, parce que du coup elle va me revenir, en fait si vous voulez, comme j'avais encore la boîte de ma Picarina à la maison, comme j'avais encore la boîte de la Philippe Wish to Raid à la maison, du coup quand je vais recevoir sa Picarina, je ne vais pas dire que je l'ai eu le bip 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 février 2019. Je vais garder la date
auquel quand j'avais reçu ma Wish Parade, donc c'est-à-dire le 27 janvier 2018, voilà, parce que je me dis ça sert à rien de rechanger la date étant donné que j'avais déjà encore la boîte à la maison et que cette tulipe je l'avais déjà eue, c'est juste que je la récupère. Enfin bref, voilà en détail pour Tsuyo. Et vous aurez sûrement une présentation à part sur Tsuyo parce que j'ai des choses à dire. Sinon, autre point que je vais aborder avec vous. Donc, vous allez, peut-être que vous n'êtes pas posé la question, mais je vais vous le dire. Pourquoi je n'ai pas fait une vidéo sur mes cadeaux Dolien et manga. Donc cadeaux Dolien / manga. C'est une vidéo que je fais tous les ans depuis 2 ans. Et cette année je ne l'ai pas faite parce que déjà j'avais quasiment plus d'argent, voire plus du tout sur ma carte bancaire pour pouvoir me faire des achats à moi. Et en plus la majorité des choses que j'ai achetées je ne les ai pas reçues et encore à l'heure actuelle. Et pour vous dire que aujourd'hui nous sommes le 28 décembre, donc voilà, c'est beaucoup trop tard pour vous faire une vidéo. Et en plus même si j'aurais attendu de vous faire la vidéo de mes cadeaux Dolien / manga, je pense qu'elle ne serait pas sortie avant le mois de février. Voilà pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo, même si j'adore voir les cadeaux Dolien, des Doliennes sur YouTube, mais voilà, cette année je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai pour l'année prochaine. Ensuite, autre point que je vais parler, donc oui, dans cette vidéo je parle de beaucoup de points. Alors, je vais vous parler du Pulip Festival de Rennes qui est une convention par rapport au Pulip, au BJD, Taeyang, etc. Donc toutes les poupées assimilées. J'y vais, voilà, et je vais y aller avec Shinobu Pulip. Donc c'est moi qui lui ai proposé d'y aller. Alors ça, je vous avoue que ça va piquer parce que je crois que l'ouverture elle est à 9h et quelques. Et on va se lever, enfin pour ma part je vais me lever à 5h30 parce qu'en fait moi quand je me prépare j'ai besoin de 30 à 40 minutes pour me laver, pour me maquiller, pour m'habiller, pour être prête. Et on va partir de la maison à 6h du matin. Et comment vous dire que c'est un dimanche et que le lendemain on reprend les cours. Donc ça va fortement piquer. Dans tous les cas j'y vais avec Shinobu Pulip, je vais rencontrer des amis à moi comme par exemple Pootsie, j'ai trop hâte de la voir. Franchement il y a des Doliens et des Doliennes que je n'ai pas vu au Dance Rendez-vous de Paris par exemple, et je vais en découvrir des nouveaux. Pareil pour les exposants, et des exposants qui ne viennent pas à Paris parce que c'est beaucoup trop loin de chez eux. Donc là je vais voir des exposants comme par exemple Oli Chapelier, Nicocha, donc Nicolas des Yeux et l'habit. Voilà quoi, j'ai juste trop hâte. Donc voilà, et par rapport aux poupées que je vais prendre à la convention, je vais en prendre 3. Je vais prendre Mina, Aurore et Anae. Voilà pour ceux qui se demandent. Je vais y rester toute la journée, on va y aller en voiture. Comment vous dire que Rennes c'est entre 2... En fait ça dépend où on va. Mais là par rapport à la convention c'est max entre 3h et 4h de chez moi l'aller. Donc imaginez le retour 6h. Enfin bref, du coup voilà pour ça. Donc pour ceux qui se posent la question si vous voulez y aller ou pas, tapez sur internet Pulip Festival de Rennes 2019 et vous aurez toutes les informations à propos de cette convention. Donc voilà, tout ce que je voulais dire a été dit. J'aurais pu vous parler de bien d'autres choses, mais je pense que c'est déjà assez long tout ce que j'ai dit. La vidéo va faire plus de 10 minutes voire 20 minutes. En tout cas merci à vous d'avoir écouté ma vidéo. Peut-être que ça vous aura appris des nouvelles choses. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!